Salut à tous et à toutes et bienvenue dans La Magie et ses secrets. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie qui sera en fait une manipulation de cartes. Alors aujourd'hui tout simplement je vais vous apprendre à faire un forçage. Alors à faire un forçage c'est à dire quoi? À forcer une carte à quelqu'un. Admettons, je vais vous apprendre plusieurs techniques. Alors je pense qu'il y en aura deux et peut-être trois. Voilà. Donc, admettons qu'on veut forcer une carte, l'as de pique, comme ça c'est une carte très simple à comprendre, on sait qu'on veut forcer cette carte-là. Vous voyez, voilà, dans le bon sens c'est mieux, voilà. Donc on va commencer par mettre la carte en dessous, on va faire forcer une carte à quelqu'un, donc en mettant la carte en dessous. Donc hop, regardez, oui il y aura trois techniques, hein. Donc on va faire comme ça, hop, on fait un mélange américain en faisant attention à bien laisser la carte en dessous, hein, comme ceci, voilà. On peut faire un mélange à la française comme ceci, donc voilà, après, bon, vous pouvez faire plusieurs choses tant que vous gardez la carte en dessous, et ensuite ce que vous allez faire, pour forcer la carte en fait, c'est que vous allez la laisser en dessous comme ça, vous allez la descendre comme ceci, et en fait vous allez, donc là je vais vous montrer comme si vous étiez à ma place quoi, donc vous tenez le paquet, et là vous allez mettre les cartes en fait sans prendre la carte du dessous, donc c'est à dire vous allez faire ça à chaque fois en fait, hein. Vous voyez, vous prenez la carte comme ceci, donc quand vous la tenez dans votre main comme ceci, et que vous êtes en face de quelqu'un, ça ne se voit pas du tout, et pourtant vous pouvez prendre les cartes en dessous, ça ne se voit pas, hein. Sûr. Et à votre place, si vous êtes de travers, ça se voit un petit peu, si vous êtes un petit peu comme ça, mais si vous êtes comme ça ne se voit pas non plus, hein. Donc vous prenez bien les cartes qu'il y a en dessous, donc hop, je vais me mettre dans l'autre sens pour le faire, voilà, donc vous prenez bien les cartes qu'il y a en dessous, comme ceci, voilà, vous voyez. Donc jusqu'à que la personne vous dise stop, hein. Donc une fois qu'elle vous a dit stop, en fait c'est très simple, hop. Vous allez vous arrêter, elle vous dit stop, vous allez remonter la carte comme ceci, et vous allez lui dire, ben voilà, vous êtes tombé sur l'as de pique. Donc je récapitule, vous descendez la carte, vous attendez, donc vous demandez à la personne de vous dire stop, donc comme ceci, avec la carte en dessous, elle vous dit stop, hop, vous ralignez le paquet, et vous lui montrez qu'elle est tombée sur l'as de pique. Alors elle croit avoir dit stop vraiment quand elle voulait, alors qu'en fait, vous l'avez forcé du début jusqu'à la fin. Ensuite, deuxième forçage. Alors, bon, celui-là, franchement, il est pas mal, hein, ce forçage que je viens de vous montrer. Donc, regardez, hop, je vais faire un petit mélange américain pour mélanger le jeu, voilà. Alors, le deuxième forçage, il va consister à, par exemple, on veut que la personne choisisse cette carte, on est là. Et donc, on va mettre deux cartes en dessous plus bas, comme ceci. Hop, et une carte comme ça. Voilà, donc ce qui fait qu'on a hop, deux cartes, hein, comme ceci. J'ai dit une carte, il me semble, mais c'est pas une carte, c'est le reste du paquet. Donc on a deux cartes ici, et donc on est comme ça en fait. Et donc on va tenir le paquet comme ceci. Donc vous voyez bien évidemment la carte. Alors attendez, je vais me faire bouger un petit peu la caméra, on va se remettre comme il faut. Voilà. Donc vous voyez la carte, hein, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, si vous êtes face au spectateur, vous ne voyez pas la carte. Et en fait, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez lui demander de vous dire stop quand il désire ou quand elle désire, quand elle le désire ou quand il le désire. Et en fait, regardez, il va vous dire stop et vous allez vous arrêter ici en fait, parce que comme il y a deux cartes, et ben vous allez sentir que ça a bloqué à cet endroit-là. Donc regardez, hop, ça bloque et vous pouvez continuer. Mais il faut bien, elle vous dit stop, donc regardez, stop, vous arrêtez. Alors elle peut dire stop et vous continuez, vous faites ah bah voilà, on va dire que vous êtes arrêté là. Hop, vous voyez. Voilà. Alors après, il y a une deuxième possibilité, c'est qu'elle vous dise stop. En fait, après, donc regardez, comme ça, vous faites stop. Ah, c'est trop tard. Du coup, comme c'est trop tard, vous faites bon, bah on va recommencer. Stop. Et du coup, elle va vous dire stop plus tôt, en fait. Vous allez la forcer à dire stop plus tôt, très simplement. Alors ça peut être aussi utile pour lui dire, bah voilà, je vous montre le paquet, regardez bien, comme ceci. Vous allez devoir mémoriser une carte. Vous n'avez pas le droit de mémoriser cette carte. Et comme ça va s'arrêter plus longtemps sur elle, logiquement, si je vous fais ça, vous aussi, vous avez le temps de mémoriser plus facilement cette carte-là, en fait. Voilà. Alors, ensuite, le troisième forçage. Donc, hop, on force toujours l'as de pique, hein. Alors, vous pouvez forcer n'importe quelle autre carte, hein, bien évidemment. Hop, comme ceci. Et donc, je vais vous expliquer un petit truc d'abord. En fait, je vous apprends à faire un forçage, car la prochaine vidéo qu'il y aura sur ma chaîne YouTube nécessitera de faire un forçage en fait à quelqu'un. Et c'est un tour super impressionnant d'ailleurs que je vous ferai le prochain là. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Donc pour faire un forçage maintenant, vous allez mettre la carte sur le dessus par exemple. Vous allez demander à quelqu'un de couper le jeu. Voilà, comme ceci.
Vous allez dire ok, donc vous avez coupé là. Donc là il y a toujours l'as de pique, hein. Regardez, on va le garder face visible pour que ça vous aide un peu. Ce sera plus facile à vous repérer. Donc vous dites allez, j'ai coupé le jeu, donc il coupe le jeu, hop. Vous refermez pas tout de suite, vous disiez ok, vous avez coupé ici. Vous dites d'ailleurs ok, vous avez coupé ici. Donc vous prenez, hop, très simplement la paquet comme ça. Vous allez faire un break. Donc il y a l'explication sur mon site internet, hein, que vous verrez en description, vous l'aurez. Donc en fait vous allez faire un break. Je vais perdre le break, voilà. Vous allez faire un break à l'endroit de la carte, voilà, comme ceci. Et donc là vous allez demander à la personne de vous dire stop quand elle le désire. Donc admettons qu'elle vous dise stop ici, et en fait quand elle va vous dire stop, ce sera à l'endroit de là, parce que comme vous avez un break, alors là il faut pas hésiter à faire un gros break pour que ça soit bien bloquant. Et en fait elle va vous dire stop sur la carte très souvent, parce que ça va vous allez vous arrêter à l'endroit de la carte en fait, vous voyez, voilà, vous vous arrêtez à cet endroit là. Donc voilà, donc vous pouvez même le faire avec le pouce si vous voulez. Comme ça vous faites un break du pouce et vous dites de vous dire stop quand elle le désire. Et du coup là c'est encore plus facile, hein. Vous faites un break du pouce, vous dites dites-moi stop, hop, et puis vous arrêtez ici. Ou alors un break comme ceci. Alors c'est un petit peu plus compliqué, dites-moi stop et vous arrêtez vraiment l'endroit de l'as. Alors moi personnellement comme ça j'ai un petit peu du mal, hein. Vous voyez, bon, j'ai un petit peu du mal, mais bon. Après faut prendre l'habitude, hein. Vous voyez, vous faites comme ça, stop, hop, et voilà. Moi perso avec le pouce j'aime bien comme ça aussi, vous êtes face au spectateur, vous êtes de travers, vous dites allez dites-moi stop, stop. Et du coup voilà, bon. Alors ben, j'espère que cette petite manipulation qui vous apprend à faire un forçage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao ciao les amis.